Salut à tous, c'est FC Campnia, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour l'avant-match entre le FC Barcelone qui revient après la trêve internationale pour affronter le Celta Vigo à l'extérieur au Celta Vigo. Un match qui sera très compliqué. On va s'attarder 2 petites secondes sur le Celta Vigo et notamment sur un joueur qui fait du mal chaque saison au FC Barcelone. On va revenir vite fait sur le Barça et on va finir sur mon 11 idéal. Juste avant de revenir sur le 11, on va parler de Lamine Yamal et de Frenkie de Jong. Alors voilà, le Celta Vigo est une équipe moyenne de Liga, mais généralement, chaque saison, ils mettent en difficulté le Barça. Chaque saison, tu sais pas pourquoi, ils peuvent faire des matchs catastrophiques, mais face au Barça, ils sont trop forts. C'est le Bayern Prime, j'en sais rien. Ils sont tellement forts face au Barça que c'est du grand n'importe quoi. Chaque saison, tu sais très bien que face au Celta, que ce soit à l'extérieur ou à domicile, le Barça va galérer. Le Barça se prennent au moins 2 buts chaque saison, c'est n'importe quoi. C'est une équipe que j'aime pas. Ça fait partie des équipes que je déteste avec Retafe, avec l'Espagnol Barcelone. Franchement, c'est des équipes que je n'aime pas du tout à affronter. J'aime pas voir le Barça affronter ce genre d'équipe parce que c'est une équipe qui, on sait pas comment ils sont trop forts. Face au Real, ils se chient dessus généralement. Ça peut arriver qu'ils mettent des scores qui gagnent, mais généralement euh, face au Barça, ils sont trop forts et face aux autres équipes, voilà, c'est plutôt compliqué. C'est plutôt moyen, c'est vraiment une horreur. Le Celta Vigo, c'est une des équipes les plus chiantes à jouer de Liga. C'est une équipe qui a l'habitude d'être en Liga, qui est souvent dans le moyen du classement entre la 10 et la 15e place. Voilà, c'est une équipe, tu sais que chaque année elle sera en Liga, voilà, mais chaque année elle va embêter le Barça. Alors j'espère que cette saison, en tout cas pour le match de demain, ça va être différent. On va parler de un joueur en particulier. Je pense que nous, fans du Barça, tout le monde sait de qui on va parler, de Iago Aspas. Iago Aspas qui est un joueur qui se transforme en Ronaldinho, en Ronaldo R9 Prime quand il joue contre nous, on sait pas comment, mais à chaque fois il marque au moins 2 buts face au Barça, c'est un truc de ouf. C'est le mec à chaque fois tout durant la saison on l'entend pas parler et face au Barça c'est le match de sa vie, il sort des masterclass, c'est n'importe quoi. À chaque fois, il met au moins un doublé, un triplé. C'est sûr que demain, il va marquer. Si vous voulez parier sur un joueur buteur, mettez Iago Aspas buteur. À chaque fois, il marque, il met mal la défense. Je me souviens, la saison. Attends, c'est en 2023. Ouais, c'est en 2023, le Barça est champion. Et pourtant, on avait une des meilleures défenses d'Europe. Et Iago Aspas avait mis à mal la défense du Barça. C'était n'importe quoi. Et pourtant, on avait la meilleure défense d'Europe. Et pourtant, on s'est fait malmener par Iago Aspas. C'est une horreur, ce gars. Il est généralement dans les 20 buts en Liga. Généralement, il est dans les meilleurs buteurs de Liga. Alors que voilà, ça reste quand même un bon buteur. Mais c'est pas le buteur classe. Mais face au Barça, il se transforme, on sait pas comment, il devient R9, c'est n'importe quoi. Voilà, il est juste trop fort face au Barça et il est trop chiant. C'est un joueur que j'aime pas à cause de ça. C'est pas un joueur qui est très classe, voilà, c'est pas le joueur le plus beau du monde, on le sait, c'est pas le joueur le plus technique. Il se débrouille, hein, on le sait très bien, mais voilà. Mais on sait très bien demain parier sur Iago Aspas buteur. Ça va être un match compliqué euh, qui va être dur, surtout chez eux. On sait très bien qu'ils peuvent aller gratter un point, même gagner la victoire. Ça me choquerait pas du tout parce que le Celta Vigo, c'est un peu une bête noire côté FC Barcelone. Maintenant, on va parler du FC Barcelone qui sont sur une défaite face au Real Sociedad. Alors, le mois d'octobre a été très bon, mais la défaite face au Real Sociedad, voilà, ça
un peu un goût amer. On a battu Bayern quand même, le Real, Séville, les Lisbonne, etc. Euh, et le Toit Rouge de Belgrade, on les a affrontés. Attends, j'ai un trou. Bayern, Lisbonne, ouais, on les a affrontés, les Toiles Rouges. Ouais, je crois. Je sais plus, j'ai un trou de mémoire. Excusez-moi. Voilà. Généralement, ça s'est plutôt bien passé, à part cette défaite face à la Real Sociedad. Ça veut dire qu'on a un goût amer, surtout que c'était le match euh, avant la trêve. Nous, pour fans du FC Barcelone, nous avons bah, une défaite. Et du coup, c'est un goût amer, surtout que le Barça était en difficulté. Sachant qu'il n'y avait pas Lamine Yamal lors de ce match. Et on va revenir sur Lamine Yamal. Alors malheureusement pour le FC Barcelone, Lamine Yamal sera out pour ce match et sera incertain contre Brest. Voilà. La blessure a été quand même très importante, on va dire, par rapport à ce qu'on pouvait penser. On aurait pu croire que c'est une blessure diplomatique. Pas du tout. Il est gêné. Et voilà, c'est la vie. Après, voilà, ça arrive. Après, c'est pas une blessure apparemment très très grave. Mais en tout cas, il est incertain contre Brest. Et demain, il sera pas présent. Il faudra que le Barça nous montre qu'ils peuvent gagner sans Lamine Yamal. Parce qu'il ne faut pas que c'est une Lamine Yamal indépendance. Ils l'ont déjà fait quand Lamine Yamal n'était pas en forme. Le Barça a déjà réussi à gagner. Mais quand Lamine Yamal a été absent, le Barça a perdu. Voilà, le Celta, on sait que c'est une équipe compliquée pour le Barça. Mais je pense que l'équipe sans Lamine Yamal devrait normalement, techniquement, s'imposer face au Celta Vigo. Ensuite, pour De Jong, pareil. Il ne sera pas titulaire, je pense, face au Celta. Il a dit il a joué avec les Pays-Bas un match et après il est revenu. Il n'est pas blessé, c'est juste qu'il a dit qu'il a besoin de rythme et que là il n'est pas à 100%. C'est pour ça qu'il est revenu plus tôt que prévu. Alors je pense qu'il ne sera pas techniquement titulaire au Celta. Voilà. Et maintenant, concernant mon 11 type, c'est Peña dans les cages, à droite Koundé, central Bogo-Barsi, Inigo Martinez et à gauche Baldé. En double pivot, Pedri, Casado, c'est le milieu qui fonctionne le mieux, surtout que Pedri en 10, j'aime pas du tout. Et surtout que Dani Olmo, il est revenu, là je pense qu'il est en 100%, c'est bon. En 10, Dani Olmo. À droite, je vais mettre Pau Victor, parce qu'on n'a plus d'attaquant, il reste que lui. Et Fermin, on a vu que c'était catastrophique. À gauche, Rafinha et en pointe, Lewandowski. Je pense que le 11 type est compétitif et devrait normalement s'imposer face au Celta Vigo. Mais on sait très bien le Celta Vigo, c'est toujours compliqué. J'espère que le Barça va revenir. Je pense pas qu'il y aura un score. Après, j'aimerais voir un score, mais je pense pas qu'il y aura un score face au Celta. C'est toujours une équipe qui met en difficulté le Barça. Mais franchement, l'équipe est compétitive, surtout que Gavi revient très bien, Arauro revient, etc. Eric Garcia, je crois, il est revenu. Bon, voilà, petit à petit, même Ferran Torres, il est revenu. Le Barça se remettent, ils sont quasiment à... Tout le monde revient, quoi. Alors, c'est super. Le Barça est favori sur tous les tas de formes. Et on peut mettre 6 points, si j'ai pas de bêtises, ouais. 6 points d'écart. Attends, ouais, c'est ça. 6, ouais, c'est 6 points face au Real de Madrid qui jouera dimanche face à Leganés, mais qui devront gagner techniquement. Merci d'avoir suivi cet avant-match.